C'est devant un parterre de rois, sages et notables venus de toutes les localités de Gogounou et même d'une partie du Borgou que le nommé Oruseko Mama Seko Souno a été intronisé ce dimanche 11 octobre 2020 comme roi des forgerons de Niendarou dans l'arrondissement de Sori. Cette cérémonie d'intronisation fait suite à la décision de Sina Nyigi, roi de Niendarou, d'organiser les forgerons de la localité et de les associer aux différentes initiatives en vue d'une unité d'action pour le développement du village. Après la prière dirigée par l'imam Soumanou, puis les rituels qui ont suivi selon les us et coutumes d'intronisation devant les têtes couronnées venues de tous les horizons de la commune pour prendre part à cet événement de marque, le choix a été porté sur Seko Souno pour prendre les destinées du palais royal des forgerons. Seydou Karim Ourougoura, membre du comité d'organisation, précise l'objectif visé en intronisant un roi au profit des forgerons. Tout le monde qui sont ici sont venus à cause de nous parce que nous voulons installer un roi de Seko Souno à Niendarou. Tous ceux qui sont venus ici sont venus à cause de nous pour cette cérémonie. Et il y a ceux qui sont quittés de Sori, de Gogounou, de Ouara, de Berouboué, comme de Gogounou. Nous voulons installer un roi de forgerons pour qu'on puisse avoir une entente dans la population au niveau de nous les forgerons. Parce que s'il n'y a pas une entente au niveau de nous les forgerons, comme on peut travailler, il y a beaucoup de choses qui vont nous manquer. C'est pourquoi on veut instaurer un roi ici. À part le roi maintenant, on peut organiser toute la population des forgerons de cette commune. Et on peut bien tenir notre cultivateur pour pouvoir trouver les outils pour pouvoir bien travailler. Tout en exprimant sa fierté, le roi de Niendarou a imploré la bénédiction du Tout-Puissant Allah et la protection du tout nouveau roi afin qu'il soit toujours apte à lui porter son assistance dans la gestion des affaires de la localité. Le nouveau roi que j'ai intronisé, c'est un de mes rois, de mes assistants qui sont autour de moi. Lui, c'est le Seko Souno maintenant que j'ai intronisé aujourd'hui. Je suis très fier de l'avoir intronisé parce qu'un seul arbre ne peut pas former une forêt. Donc, autour de moi, si on est nombreux, comme ça, on pourra négocier et s'entendre très bien. L'heureux du jour, qui a plusieurs fois prouvé son intégrité, sa capacité à résoudre des situations selon les témoignages reçus sur place, remercie sur toute la ligne tous ceux qui ont contribué à sa désignation. Les populations sorties pour vivre les temps forts de la cérémonie manquent de mots pour exprimer leur allégresse. Suivons quelques participants. Je suis très heureux pour cette intronisation de notre cher papa. Je remercie vraiment les invités. Je remercie les têtes couronnées de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Je remercie les têtes couronnées. Je suis très heureux pour cette intronisation. Le deuxième jour sera marqué par une importante cérémonie d'entrée au couvent. Les rois Seko Souno, Sina Nyigi et Atakas passeront toute une semaine sans visite, coupés donc des réalités ordinaires. Quelle est l'importance que revêt l'entrée au couvent d'un roi après son intronisation? C'est la question qui a été posée à Mohamed Idrissou Ba Parapé de la cour royale de Zougou Pantrossi qui clarifie. Nous sommes aujourd'hui ici pour mettre le roi Sianyegi dans le couvent. Bon, hier, il y avait une autorisation de Seko Souno. Pourquoi il a fait hier? Parce qu'il voulait qu'il soit dans le même couvent que lui. Il avait intronisé quelqu'un aussi. Donc ils sont au nombre de 3 maintenant qui vont rentrer dans le couvent. Aujourd'hui, c'est le jour même que nous allons les mettre dans le couvent. Et qu'est-ce que c'est que le couvent? Le couvent, c'est un lieu très vraiment, je vais dire, très important pour tous les rois qu'on a intronisés. Au temps de nos ancêtres, c'est comme ça que les gens faisaient. Après avoir intronisé, on le met dans le couvent.
après 7 jours, on le sort du couvent. C'est une manière de faire appel à tous les ancêtres, les membres de nos ancêtres. Et quand on met l'homme dans le couvent, vraiment, il y a toutes les peurs là, il y a tous les dangers là qui se présentent. Contrairement à ce que nous voulons, si le roi ne sort pas du couvent, il y a eu décès, c'est tout comme s'il est mort, comme si on a mis un enfant au monde et qu'on n'a pas fait l'excision. Un garçon qu'on n'a pas excisé. La sortie du couvent, c'est pour le dimanche. Le dimanche matin très tôt. Le roi, avant de le sortir, on le lave très proprement, mais secrètement. Et on le coiffe, et puis on le sort. On le sort et il y a de l'ambiance. S'il est sorti en bonne santé, il y a de l'ambiance. On a eu à inviter beaucoup de personnes. Et même, c'est Nanina aussi, il est informé. Le premier ministre auprès de l'empereur, c'est Doumbiro aussi informé. En tout cas, tous les rois qui sont dans notre territoire sont informés. Et il aura de l'ambiance, il aura les chevaux aussi qui vont faire de leur part. Vous voyez, il aura de l'ambiance, de bonne ambiance. Avant de prendre congé de lui, les autres majestés ont fait allégeance au roi Sékou Souno, un acte qui imprime le respect de l'autorité. Les éloges des gardiens de la tradition à l'endroit du prochain locataire du palais royal des forgerons vont mettre un terme aux activités de la deuxième journée des hostilités. Les regards sont tournés vers le dimanche 18 octobre prochain pour la grande cérémonie de sortie du couvent.